Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit maquillage du jour comme d'habitude, on se prépare ensemble. J'avais quelques nouveautés à tester et j'étais surexcitée de pouvoir me maquiller ce matin. Ça m'a aidé à me lever. Quand j'ai vu le temps ce matin, je me suis dit oh non, j'ai pas envie de me lever. Mais j'ai dit si, tu as des petits tests à faire. Donc voilà, on va tester ensemble ma nouvelle palette Clove & Halo, la nouvelle pépite illuminateur, bronzer, etc. de chez RMS. Mon Dieu, mais qu'il est beau ce bronzer. Le packaging est juste magnifique, vraiment. J'avais hâte de tester des produits poudre chez RMS, à part la poudre libre, sinon c'est beaucoup de produits crème. Moi j'aime quand même bien la poudre. Et je voulais absolument tester le Safo, le fond de teint Safo que j'ai commandé chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Ensuite on a aussi ce test de blush Olio Esso, décidément je ne saurais jamais le dire, Olio et Osso, et vous verrez ce que j'en pense, hein. Je pense que c'est clair, net et précis. Bon, et bien écoutez, on est parti, et puis j'espère que vous passerez un bon moment. C'est parti. Surtout ce que j'avais vraiment envie de tester ce matin, c'est la palette de chez Clove & Halo. On en entend beaucoup parler, en tout cas sur la sphère green. On a 1, 2, 3, 4 couleurs irisées et on a 2 mats. Je vous avoue que c'est pas les couleurs que je porte le plus. Moi, celle que je porte le plus, c'est plus vers les tons mauve, mauve mat. Notamment la palette Ilia, c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup sur mes yeux. J'aime beaucoup cette couleur, j'ai hâte de tester ça, je sais pas ce que ça va donner. Moi les irisés, j'évite quand même, c'est pas ce que je préfère en fait, je préfère vraiment des palettes de mat. Maintenant je trouve que... Ah super, bah voilà. Donc, voilà, les fards ne tiennent pas. Bon, ok, super. Bon, j'ai de la chance, il n'est pas cassé. Bon, faut pas se leurrer, le packaging c'est du carton, c'est pas ce qu'il y a de plus luxueux, on va dire. Bon, ben voilà, c'est leur première palette de fard, il me semble. Enfin, en tout cas, je sais pas s'ils font des fards à l'unité, j'ai pas été regarder. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est leur anti-cerne et leur poudre, hein, évidemment, qui ont un packaging un peu plus quali, j'ai envie de dire, un peu plus. Donc voilà la palette. Faites attention, les fards ne tiennent pas, mais ça c'est pas très grave. Bon, sauf pour partir en voyage, effectivement, ça peut être quand même un peu embêtant parce que c'est aimanté, mais voilà quoi. C'est quand même pas... Bon, bref, on va voir ce que ça a dans le ventre. J'ai commandé ça chez Julie The Green Jungle Beauty Shop, comme d'habitude. Et je voulais tester le fond de teint Safo. Donc j'ai demandé un petit échantillon. On va commencer par ça tout de suite. Et ensuite, je voulais absolument tester ce matin le blush Oli et Osso, comme ça qu'on dit, Olio Esso, que j'ai pris en teinte un peu rose framboise, d'après ce que je voyais sur le site. Et voilà ce que ça donne. Alors, sur la main, autant vous dire que c'est un baume transparent. Je n'ai absolument aucune couleur. Bon, on est parti, j'espère que vous verrez bien. En même temps, c'est pour tester. Donc, je vais essayer tout de suite le Safo, le fond de teint. J'espère que je ne vais pas en foutre partout. Bon, il y a les mollo. Je n'ai pas non plus envie de me couvrir de fou. Alors, c'est assez épais. Je connais pas du tout cette marque en fait. Je pense que j'ai rien de chez Safo. Mon petit
Beauty Blender Chouchou. Bon, la couleur, qu'est-ce que je peux dire? Ça a l'air d'aller. Moi, j'aime pas trop les couleurs teinte porcelaine. Je suis déjà assez cadavérique comme ça. Donc là, je sais pas si on peut voir. C'est pas mal. Pas mal. Je vais en mettre un peu sur mes rougeurs. Même si je vais venir couvrir avec mon correcteur de chez Clove Halo. Bon, je descends pas dans le cou parce que j'ai mon foulard, j'ai pas envie de le bousiller, n'est-ce pas? Et j'ai pas envie de l'enlever, vous m'excuserez. Alors, je vais me regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce que ça donne? Bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais ça m'a pas l'air hyper couvrant. Je sais pas. Bon. J'ai pas de matière sur la peau, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, je vais mettre mon anti-cerne de chez Clove Halo, hein, qui sert d'anti-cerne, de correcteur. Franchement, c'est un couteau suisse. Mon petit pinceau Real Techniques. Je vais juste aller couvrir ce qu'il y a besoin. Les rougeurs, donc toujours mon nez, hein, puisque je suis enrhumée depuis 3 semaines. Alors, franchement, cet anti-cerne, au plus je l'utilise, au plus je l'aime. Alors que je l'aimais pas du tout au début. Mais oh ouais, je crois que c'est le plus couvrant que j'ai essayé. Sur une peau hyper bien hydratée, hein, parce que sinon, il ne faut pas se leurrer. Il fait des marques, mais alors c'est celui le plus, comment dire, qui a la tenue, qui a la meilleure tenue. C'est vraiment, sincèrement, j'ai rien essayé de... J'ai pas trouvé d'anti-cerne / correcteur avec une aussi bonne tenue. Et je l'ai vraiment crash testé parce que j'ai vraiment une peau catastrophique sur ce mois de janvier-février. J'ai eu des boutons, j'ai été malade, j'ai eu des rougeurs. Franchement, c'est le meilleur. Bon, sur les cernes bleutées, ça fait pas des miracles, hein. Faut pas se leurrer. Ça fait rien du tout. Bon, là, je finis le produit quand même, hein. Je finis le produit que j'ai sur la main. Et puis, voilà, avec mon petit pinceau, je viens tranquillement m'amuser, hein, en fait. Voilà. Je suis toujours en train de chercher quelque chose qui pourrait cacher cet effet bleuté. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais mettre. Donc voilà pour ça. On est carré. Moi je ne vais pas poudrer ce matin, j'ai pas envie. Je vais juste venir réchauffer un petit peu mon teint. Mais alors je ne sais pas si ça va fonctionner, hein, avec cette merveille de chez RMS. Regardez-moi ça. Voilà. Alors eux ils disent que c'est un illuminateur en poudre. Bon, ça ressemble fortement à un bronzer. C'est, hop, je sais pas si on va pouvoir voir. C'est très pigmenté et c'est quand même assez irisé, doré. Oh, ça sur la paupière, ça doit être une tuerie. Bon, enfin bref, on est là pour tester Clove Halo et pas RMS sur la paupière. Bon, bref. Je vais tester, mais j'ai peur, je vous le dis tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau, là, Real Techniques, qui est quand même assez fin. Bon, je l'ai utilisé hier. Vous n'allez pas m'en vouloir. Je vais y aller mollo. J'ai peur. Je vais en mettre un peu sur la main. Et puis je vais essayer comme ça de venir, réchauffer la joue. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Est-ce que ça va donner, mais... Je vais pas aller dans le cou. Bon, on va pas s'amuser à... Je vais juste comme ça
venir effleurer le front. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Il est super ce truc. Oh, c'est super beau. C'est super beau. Bon, clairement pour moi c'est un bronzer, hein, c'est pas un highlight. Hein. Ils disent bien illuminateur en poudre. Donc, ils en ont sorti un deuxième un peu plus rosé il me semble, qui a l'air juste magnifique. Bon, moi je l'ai acheté ici. On a une boutique dans le Vieux-Montréal qui s'appelle Étiquette, qui ne fait que des marques de luxe, des produits naturels, etc. Et ils avaient reçu les 2 pépites là ici. Je crois que je l'ai payé une cinquantaine de dollars. Je l'ai payé 50 $. Donc c'est très très cher. Alors, bon, bah, je crois que ça réchauffe quand même le teint. On a une luminosité qui est pourrie ce matin, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Mais sincèrement, je trouve ça canon. Il est super beau. Vraiment, c'est une belle réussite. Moi, c'est vraiment ce que je mets en ce moment, quoi. J'aime vraiment mettre les bronzers comme ça qui illuminent le teint tout de suite sans avoir besoin de faire de contouring ou quoi que ce soit. Juste, hop, j'ai pris le soleil. Moi, ça me fait du bien. Bon, on va commencer par les choses sérieuses, hein. Quoique RMS Beauty, c'est quand même quelque chose. Par cette fameuse palette Clove & Halo qui m'intrigue quand même fortement. Par quoi on va commencer? Bah, j'ai envie de dire que j'ai envie de commencer par cette couleur là parce qu'elle est un peu rosée comme je suis un peu dans les tons rose bonbon, eh bien on va essayer. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Laura Mercier, hein. Je ne sais pas s'il se fait encore, mais c'est une pépite ce pinceau, je l'adore. Il va super bien et puis je vais juste faire un halo complet. Donc j'y vais, hop, sur le dos de ma main et on est parti. On y va. Qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air bien pigmenté tout ça. Ouais, quand même. C'est quand même très pigmenté. Hop, voilà, donc je fais juste un petit halo complet. C'est très pigmenté, je confirme. La couleur est assez jolie. J'aime plutôt bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un pinceau fluffy là. Et je vais juste flouter les bords. Voilà. C'est une très jolie couleur. Sincèrement, j'aime beaucoup. Et je vais prendre la plus foncée, hein, pour faire un creux. Vous savez que moi j'aime bien avoir un creux de paupière et remonter. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas. Je vais y aller mollo. Je vais prendre mon 227 de chez Zoeva. C'est un peu le 217 de chez MAC. Le pinceau estompeur là qui va bien. Bon, j'y vais, j'ai peur. Je vais y aller tout doucement. Hop. Parfait. Bon. On est parti. Voilà, donc je viens juste faire le creux là. Hop. Je vais essayer de pas trop remonter dans la paupière. C'est pas la peine. J'ai pas envie aujourd'hui. Hop. Et je vais venir faire le ras de cils avec ce qui reste sur le pinceau. Juste pour dire deux. Voilà, c'est tout. Je vais reprendre un petit pinceau plat.
n'importe quel pinceau fera l'affaire. Moi c'est toujours un Zoeva. Voilà, un petit pinceau plat, peu importe. Et je vais venir prendre, la couleur ici, qui s'est fait la malle, n'est-ce pas? Bon, je vais peut-être les recoller, je ne sais pas. Hop, je vais juste venir en mettre en dessous du sourcil. Tac. Tac. Je vais ressuyer mon pinceau, en tout cas le frotter pour pas biaiser. Je vais reprendre la première couleur initiale là, un peu rosée. Je suis désolée, hein, j'ai pas de... Les fards n'ont pas de nom, je pense. Non. Donc je reprends la première couleur du début, un peu rosée. Et je vais juste venir en mettre au milieu là. Hop. Juste pour donner un point de lumière. C'est très joli. C'est très joli. Ok, parfait. Je vais en mettre, je pense, un peu dans le coin interne. Et voilà, bah je pense que je ferai pas plus, hein, vous savez. Je fais mes sourcils, je vais mettre du crayon dans la muqueuse et je vais mettre mon mascara et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, c'est fait. Les trucs les plus chiants sont faits, les sourcils, j'ai mis, voilà, j'ai mis du mascara et j'ai mis mon marron dans la muqueuse. Par contre, j'avais oublié de vous présenter encore une nouveauté de chez RMS, c'est leur stylo un peu aussi à tout faire. Alors ils disent fard à paupières, illuminateur, ils disent dans la muqueuse aussi. Alors ils ont sorti 2 teintes il me semble. Cette teinte un peu or, je sais pas si on voit bien, voilà, que moi j'aime beaucoup. Donc ils disent qu'on peut évidemment mettre en highlight, mettre sur la paupière et mettre dans la muqueuse. Donc moi ce produit m'intéressait pour la muqueuse justement, donc on va y aller. Hop. Voilà, je sais pas ce que ça donne. C'est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Moi, c'est des choses que je mets facilement dans la muqueuse. Hein. J'évite les beiges, blancs. Bon, sur moi, ça fonctionne pas. Donc, des petits crayons comme ça, un peu marron, doré. C'est des choses que j'aime beaucoup. Donc, on va passer à ce fameux blush slash baume slash... aucune couleur. Donc j'en ai mis sur les lèvres, hein, puisqu'ils disent lèvres, joues, tout ça. Sur les lèvres, j'ai aucune couleur. Donc j'imagine que sur les joues, c'est mort, quoi. Bon, je vais y aller au doigt, hein, parce que j'ai peur. En fait, là, je vais me foutre du gras, quoi, clairement. Je vais me foutre du baume sur les joues. Donc voilà. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, je peux pas vous dire, il n'y a rien. Alors c'est peut-être pour un effet mouillé, je ne sais pas. Mais non, j'ai rien. J'ai rien, j'ai de l'huile, j'aime pas ça du tout. Non, franchement, un flop total. Hein. Franchement, ça c'est le flop de la commande. Je suis déçue, mais déçue, déçue, déçue. Aucune couleur. Pour moi, ce produit ne sert à rien. Bah, je vais m'en servir en baume à lèvres, hein, forcément. Mais sincèrement, donc je vais me remettre un peu de mon RMS chouchou. Ah oui, ils disent quand même, Madeira illuminateur en poudre, Madeira bronzer. Donc voilà. Donc ça, pour le coup, je suis conquise. Donc je vais en remettre parce que ça m'a flingué mon maquillage, ce truc. Ça n'a rien fait du tout. Donc je vais pas mettre de blush parce que je pense que le bronzer à lui tout seul, il a fait un job de fou. Il est super joli. Je suis super contente. Ah tiens, on peut mettre ça sur les lèvres, le petit Ilia là que j'ai mis dans ma vidéo maquillage Ilia.
Hop. Vous voyez, tout de suite, il donne un coup de peps. Oh, je l'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà ce make-up avec ses petites nouveautés. Donc que dire, la palette Clove and Halo, elle est hyper pigmentée. Elle est vraiment très jolie, je l'adore. Franchement, je suis hyper contente de ma commande. Mon bronzer RMS, mais mon Dieu, quelle beauté quoi. Ce packaging, oh, ils ont vraiment fait fort. Je le trouve canonissime, j'adore. J'adore. Donc, RMS, on y va les yeux fermés. Hein. Tous leurs produits, ils sont vraiment top. Donc, franchement, si je ne devais garder qu'une marque de maquillage, ce serait RMS. C'est vraiment ce que je préfère. Olio et So, passez votre chemin. Hein. Sincèrement, à moins que vous aimiez mettre du gras sur la joue, enfin du baume sur la joue, mais prenez un baume à lèvres classique et faites-le quoi. Non, aucune couleur. Donc peut-être que les autres produits de la marque sont bien. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je ne sais pas. Le fond de teint Safo, en mettant mon mascara, j'ai eu l'occasion de regarder mon teint. Sincèrement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est hyper... sur ma peau, en tout cas, je le trouve hyper confortable. Sincèrement, il lisse le grain de peau. Il est vraiment très confortable. J'aime vraiment bien. La couleur, elle est top. Gros coup de cœur. Donc voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment très vite pour une nouvelle séance maquillage. Hein, comme d'habitude, on se prépare ensemble. Et puis on pourra peut-être tester d'autres nouveautés. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Coucou tout le monde, bon je vous retrouve une fois n'est pas coutume, je voulais juste vous faire un petit update du maquillage de ce matin. Donc cette petite palette Clove and Halo, c'est une vraie pépite. Les fards n'ont absolument pas bougé sur la paupière. Moi en général tous les fards cuisent en fin de journée, même avec une base. Là je n'ai pas mis de base à paupières. Et sincèrement, les fards n'ont absolument pas bougé. Le fond de teint Safo que j'ai appliqué ce matin, idem. Il est resté sur la peau. Il est resté hyper confortable. Franchement, je suis hyper contente. La poudre RMS est restée également en place. Hein. Je n'avais pas mis de blush. J'avais juste mis la poudre un peu pour illuminer le visage. Donc voilà, juste pour vous dire que cette palette c'est un excellent investissement. Les fards sont très pigmentés, ils résistent toute la journée même sans base à paupières. Le fond de teint Safo c'est une très belle découverte et cette poudre de chez RMS, là, bronzer, illuminatrice, etc., tout ce que vous voulez, elle est vraiment top. Donc voilà, je tenais quand même à vous reprendre après cette petite journée. Moi je me suis maquillée ce matin, hein, vraiment en début de matinée, et ce soir ça n'a vraiment pas bougé. Donc vous m'excuserez, hein, mon foulard, mes cheveux sont... Mais bon, la journée est passée. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.